thérapie, on s'attaque aux préjugés, on libère le style masculin et aussi, on va voir comment s'approprier pleinement la mode en tant qu'homme. Bonsoir, Alex. Bonsoir à la vendeuse. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va très bien. Ça te fait quoi d'être là? J'avoue que ça me fait un peu bizarre. À chaque fois que je dois me retrouver face à la caméra, ça me fait un peu bizarre. Je suis habitué à être derrière, mais pas devant. Mais aujourd'hui, tu es devant. C'est qui qu'Alex Filmmaker? Je suis photographe et vidéaste. Je suis réalisateur. À l'état civil, je suis Alex Quadio. Je suis photographe professionnel depuis 2019. C'est vrai que j'avais déjà commencé à toucher un peu au métier bien avant, mais je me suis professionnalisé depuis 2019. Et il faut savoir aussi que je suis un produit de l'INSAC. J'ai fait Super. les Beaux-Arts d'Abidjan. Et je crois que c'est parti de là, en fait. J'ai fait de la peinture, j'ai fait de la gravure. Bon, là-bas, on nous apprend à faire tout ça. Et au sorti de cette école, c'est plus la photographie j'ai envie de dire, qui m'a le plus impacté. La photographie et le cinéma. Quand je suis sorti, j'ai fait mon chemin dans ce domaine-là et voilà. Comment est-ce que qu'Alex arrive au quotidien à allier mode et photographie? J'ai envie de dire, c'est maintenant que je fais un peu plus attention à ce volet-là. Au départ, je cherchais toujours à être plus décontracté parce que je sais que vous avez déjà vu parfois sur le net, il y a certaines postures du photographe. Franchement, si tu, si tu portes quelque chose qui te coince, qui te bloque, et ça m'est déjà arrivé, j'étais bloqué à cause d'une culotte qui était un peu trop serrée. Et il est arrivé un moment où je devais m'abaisser pour faire une prise de vue. C'était galère. J'espère que la culotte n'a pas rendu là. Dieu merci, c'était un très bon tissu. Donc, voilà, il n'y a pas eu de, rien ne s'est craqué. Mais, je veux dire, aujourd'hui, j'essaie toujours d'allier chic et décontracté. Super. Je peux me retrouver parfois sur un projet avec une culotte, mais qui n'est pas aussi brunante comme les autres. Et au-dessus, je peux porter un t-shirt un peu plus ample. Voilà, je me sens un peu plus à l'aise. Voilà. Qu'Alex, dans la mode masculine, il y a vraiment assez de clichés. Ouais. Voilà, je pense que tu en connais aussi. Mhm. Les hommes ne doivent pas porter de couleur. Par exemple, les hommes doivent rester dans le classique. Un homme ne doit pas être trop accessoire. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Je trouve que ces clichés-là n'ont pas lieu d'être parce que je pense que tout dépend de comment agencer les choses. Je me dis, hein, tout dépend de comment agencer les choses. Soit on peut le faire de façon exagérée en mettant trop d'accessoires. C'est clair que ça va déranger. Si on ne met pas aussi d'accessoires, si on ne met rien, je, je trouve que ça fait pas habillé pour certaines occasions, bien entendu. Et je me dis, les accessoires, c'est pas seulement fait pour les femmes. Les hommes aussi peuvent se retrouver avec des gommettes, avec des bagues, avec des chaînes. Voilà, mais il faut Effectivement. juste savoir, Comment juste les savoir, agencer, en voilà, fait. comment les agencer. Voilà. Est-ce que toi, tu as déjà vécu ces limitations-là? J'ai déjà eu des remarques sur le rose. J'ai un polo rose. Je ne dis pas que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui je n'en ai plus, mais quand j'ai eu à porter ça, j'ai eu des amis qui m'ont regardé bizarrement. Ils m'ont dit, ah, en plus le polo était un peu, ça prenait un peu, voilà. Et donc, tu as mis dans rose, tu vois Toujours, un c'est peu. ça. Ils ont essayé de m'attacher, comme on le dit, voilà. Mais après, j'ai vu que c'était pas malveillant, c'est juste qu'ils ne sont pas habitués à me voir en rose. Eux-mêmes ne sont pas habitués à voir leurs proches masculins en rose. Donc, voilà quoi. Voilà. Il faut dire aussi que par rapport à la couleur, depuis on est petit, on nous dit que le bleu, c'est pour les hommes Mhm, et le rose, c'est pour les femmes. Donc même pour effectivement. les berceaux et tout, c'est aujourd'hui en fait qu'on arrive à voir d'autres couleurs. Sinon avant, c'était bleu ou rose. C'est ça, effectivement. Donc du coup, Moi, on a grandi avec ça en fait. je me souviens d'une publicité quand j'étais petit. Il y a une dame qui devait accoucher. Et puis,
quand elle a accouché, je crois que le monsieur s'est trompé, il a appelé à la maison pour dire que c'est une fille, c'est une fille. Donc, ils ont peint la maison rose. Puis après, on dit non, en fait, c'est un garçon. Donc, il a rappelé pour dire, ah non, en fait, c'est un garçon, c'est un garçon. Ils ont repeint la maison bleue. En fait, là, c'était juste pour montrer que la peinture, voilà, c'est Oui, 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 mais pour changer de en couleur. fait, Mais ça c'est la restait dans ce réalité, en style-là. fait. Rose, c'est pour Oui, les filles, bleu, effectivement. c'est pour les garçons. Tout à l'heure, tu m'as dit que à cause de ton boulot, bon, maintenant, tu essaies de t'habiller convenablement Mhm. ou tu essaies de styler. Qu'est-ce qui t'a emmené à porter cette petite touche de mode-là à ton boulot? Est-ce que tu as vécu un truc qui t'a blessé peut-être ou qui a fait que tu te dis non, il faut que je commence à y mettre aussi de la mode dans ce travail? Je pense que j'ai été un peu influencé par ma sœur. Parce que elle, depuis que je suis petit, en fait, c'est un peu comme une, comment je vais dire, comme une surveillance. Souvent, elle m'agace. Oui, non, elle me met Non, c'est. dis pas Mais comme elle a déjà dit. Elle a déjà dit, ouais, je sais que je t'agace souvent. Non, mais c'est vrai, en fait. Et ça a eu un impact positif. Quand je prends du recul, je me rends compte que c'est elle, en fait, qui a très souvent insisté sur sur mon image. Comment est-ce que je dois paraître, comment est-ce que je dois me présenter quand je vais au boulot, tout ça. Et j'essaie de prendre son conseil tout en gardant le côté qui me plaît en fait. J'essaie d'être chic, d'être simple, d'être décontracté en restant chic. Et puis voilà, il faut dire aussi que moi-même, je me sens moins coincé qu'avant. Parce que j'avoue qu'avant, j'étais vraiment coincé. J'avais peur, en fait, de sortir d'une certaine zone de confort en termes de mode. Mais aujourd'hui, je peux voir des habits et puis je vais aller essayer. Je vais aller essayer. Je regarde, ouais, je pense que ça peut m'aller. Puis j'essaie. et ça a été quoi l'élément déclencheur? Est-ce qu'il y a eu Euh, un événement particulier ou c'est venu juste comme ça? non, je dirais pas qu'il y a eu un événement particulier. Je pense plutôt que c'est une période. Il y a eu une petite période de transition où j'ai commencé à apprécier certaines personnes quand elles étaient vêtues. Certains amis même, quand Mhm. ils étaient vêtus, quand je les regarde, j'ai commencé à demander, parce qu'au départ, j'avais un peu honte de m'approcher d'un pote, de demander, ah, mais ton habit, je trouve ça joli, tout ça, où est-ce que je... Non, j'étais un peu coincé. Moi, j'ai un ami, euh, lui, il n'a pas peur de mettre des chaussettes rouges, bien jaunes, avec des bandes multicolores en bas de ses pantalons. Et c'est bizarre, mais c'est toujours chic. C'est toujours chic. Mhm. Et je lui ai demandé, et ma soeur m'a fait la remarque encore une fois, elle dit, mais regarde, lui, il s'appelle Ange Laurent. Mais regarde, Ange Laurent, toujours, il est bien chic, bien tout ça. Encore elle, tu vois. Donc, lui et moi, on a commencé à bosser ensemble dans une boîte. Je commençais à le regarder un peu petit à petit. C'est vrai que je suis pas encore arrivé à son niveau côté style, Ouais. mais bon, Tu essaies voilà, quand même voilà, j'essaie tu quand fais ton même petit style, ta petite voilà, personnalité pas vestimentaire. trop copier aussi Ouais, l'autre. c'est clair, c'est clair. Donc, on va dire que la mode, c'est pas toujours mauvais, en fait. Voilà, parce Ouais, que quelqu'un peut t'inspirer à travers sa tenue. Tu peux aimer aussi vouloir te vêtir ou bien t'exprimer aussi de manière vestimentaire. Est-ce que tu as des préférences en matière de tenue? Tu es plutôt élégant, tu es plutôt casual chic, c'est-à-dire décontracté, mais toujours en restant bien chic et tout. mhm. Ou toi, tu es plutôt le gars qui n'a pas envie de se prendre la tête. C'est du genre sportif, confortable et tout ça. Moi, je suis plutôt casual chic. Mhm. J'aime être décontracté. C'est vrai que généralement, quand je veux sortir, je ne me prends pas trop la tête, Mm. mais en même temps, je fais l'effort d'être chic avec deux, trois petits accessoires. Puis, voilà. Et est-ce que tu as des endroits où est-ce que tu chopes ces pièces-là? Bon, Tu es c'est pas des plutôt grande magasins, main? c'est pas des magasins de grandes marques. Généralement, il y a des magasins aux Dans les alentours, dans les quartiers environs, voilà, et dans le tout, voilà, quartier. à Quand je vois que le proximité. vêtement est un peu intéressant, je prends là-bas. D'accord. Quel est pour toi 5 indispensables dans le dressing d'un homme? Chemise manche longue, D'accord. chemise manche courte. Moi, je suis très haut, hein.
Euh, des pantalons Les Dockers. Dockers, c'est quoi? Ce sont des pantalons dont le tissu est un peu dur, mais c'est pas du jean en fait. C'est pas les chinos. Je sais pas, peut-être c'est le nom. Moi, je C'est les, pas la modeuse, moi, je sais moi, pas je qui. les connais sous le nom de chino. Ah, Donc, je sais pas d'accord. trop. Donc, c'est qu'à C'est partir pas du d'aujourd'hui, je vais jean, les c'est pas appeler. du tissu, Oui. mais voilà, ce sont des chinos. Donc, je les appelle les chinos maintenant. Merci Ouais. beaucoup. Les chinos. Je viens de t'apprendre. Appelez vos Donc, dockers des tu chinos. me dois un shooting gratuit parce que je viens de t'apprendre un mot. D'accord. Donc, Alors, des mhm. chinos, côté t-shirt, plutôt couvré. Ça, c'est, moi, en tout cas, je kiffe beaucoup. Le polo. Et puis, bon, ça, c'est le classique, hein, le jean, tranquille. Alors aujourd'hui, tu prends la place de la modeuse pour quelques minutes. Je te donne un t-shirt et un pantalon jean. Comment est-ce que tu peux upgrade ça en 2, 3 mouvements? De passer à une tenue simple à une tenue stylée ou de tenue du jour à une tenue du soir. Bon, pour la tenue du matin, je partirai sur le t-shirt. Je vais pas ajouter quelque chose dessus. Le jean, pareil. Par contre, pour les chaussures, je prendrai des chaussures. Bon, ça va dépendre de là où je m'en vais, hein. Je pourrais prendre des chaussures, des chaussures montantes. Pour ce qui est du jean, ouais, je le laisse tel quel. En bas, je porte c'est quoi, une Bellucci? Ouais. Mon grand tu as l'argent de Bellucci. Même si on n'a pas une Dans le genre, Bellucci en fait. authentique, voilà, dans le genre. Une chaussure Tu dans vois, le genre. voilà, dans le genre. C'est Et toujours puis, quoi? toujours la même chose, une montre, on reste stylé, une montre, une gommette, tranquille, quoi. Le rose n'est pas fait pour les hommes. Mythe ou réalité? Mythe. Mythe. Ouais. Aujourd'hui, c'est un mythe. Ok. La veste reste classique. Mythe ou réalité? Euh, réalité. Aujourd'hui, c'est toi, hein, le modèle. Donc, Je pense, classique, ouais, je pense réalité. Je pense classique. ok. Les tote bags sont faits pour les femmes. Mythe ou réalité? Pour moi, non, c'est pas que pour les femmes. Donc, mythe. Mythe, oui. Ok. Quel conseil, toi, tu peux donner à une personne, à un homme? Parce qu'on sait, comme aussi les femmes, Mm. on a des hommes qui se cachent derrière des clichés et qui n'arrivent pas vraiment à exprimer leur envie vestimentaire. Ce que je pourrais donner comme conseil, c'est, c'est de ne pas avoir peur d'essayer. Bien. J'entends souvent certains vendeurs qui disent demander prix, c'est gratuit. Genre, on ne paye pas pour demander prix. Demander ses cadeaux. Voilà, demander c'est cadeau. En fait, c'est qui n'a pas peur d'essayer et surtout qui ne s'attarde pas sur les critiques des gens. Il faudrait d'abord qu'eux-mêmes se sentent à l'aise dans ce qu'ils portent. Il faudrait d'abord qu'eux-mêmes se sentent à l'aise dans ce qu'ils portent. Et comme je dis, qui n'a pas peur d'essayer de nouvelles choses. Peut-être qu'en essayant de nouvelles choses, ils vont découvrir une autre facette d'eux-mêmes, en fait. Parce Effectivement. que, je sais pas, je pense que ça t'est déjà arrivé, de se sentir à l'aise et plus rassuré dans un certain style de vêtements. Oui, oui, oui. Il y a la Non. démarche qui Ah change oui. sans qu'on ne fasse Laisse exprès. tomber, hein. Mais le jour, je ne sens pas trop ma tenue, ça me rend malade. C'est bizarre. Je ne me sens pas très C'est bien dedans. bizarre. Donc c'est ça, que les gens n'aient pas peur d'essayer de nouveaux styles, de nouveaux looks, tant que ça leur plaît, qu'ils Ouais. essaient, franchement. Alors, merci. Je pense qu'on a fait un peu le tour et tout ça, j'étais un peu fatiguée avec la mode. On sent que c'est pas Ouais, plus, la mode, c'est pas, pas du je suis pas trop mode. C'est maintenant que je commence à connaître beaucoup de choses grâce à toi, hein. Oh là là, C'est maintenant, c'est tout c'est trop. maintenant. Donc, voilà. Je suis vraiment ravie de ça, que mes conseils soient aussi adaptés aux hommes et tout, parce qu'il y a plein de personnes qui me disent, mais pourquoi tu parles pas des hommes et tout? Ça va venir, hein, ça va venir. Je cherche un gars avec qui je vais faire ça. Aujourd'hui, on a parlé des clichés sur la mode masculine et notre cher vidéaste réalisateur nous a partagé son expérience
Alors, je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour un nouvel épisode bientôt. Bye!